Notre invité Jean Tarade, bonjour. Bonjour. Vous êtes vous-même notaire, vous êtes président du Conseil supérieur du notariat. Si j'écoute bien ce qu'a déclaré Arnaud Montebourg hier, vous êtes en situation de monopole et vous captez les revenus des Français. C'est vrai ça ? Alors, nous sommes une profession réglementée, parmi beaucoup d'autres. Et vous avez dit tout à l'heure, c'est quoi une profession réglementée ? C'est effectivement une profession qui obéit à des règles, qui protègent non pas les professionnels, mais le public. Si les médecins sont réglementés, c'est parce qu'on préférerait se faire opérer par un chirurgien que par un charcutier. Si les huissiers, vous avez parlé d'eux, existent, c'est effectivement pour protéger le public et les citoyens. Donc notre profession est aussi une profession réglementée, puisqu'il faut une formation, il faut des diplômes, et au surplus, la nôtre obéit à d'autres règles, puisque nous sommes des officiers publics, nous sommes nommés par l'État, et donc nous avons en même temps une fonction publique dans la société. Avec un code de déontologie, avec un code de déontologie, des règles particulières, extrêmement surveillées. Vous êtes en situation de monopole. Non, nous ne sommes pas en situation de monopole, ou alors toutes les professions réglementées. Est-ce que les médecins ont le monopole de la médecine ? Toutes les professions réglementées ont effectivement une activité réservée. Est-ce que vous captez les revenus des Français ? Écoutez, je n'en ai pas vraiment le sentiment. Je prends un exemple en matière de vente immobilière, puisque c'est quelque chose que tout le monde connaît bien. Nous avons un tarif qui est fixé par l'État et qui est calculé de telle sorte que les petits actes sont facturés à un coût largement inférieur à leur coût de production. Plus de 50% de nos actes, de 50 à 70% de nos actes, sont facturés en dessous de leur coût de production. Quand on parle des frais de notaire, en général, on oublie que ces frais de notaire comportent des droits d'enregistrement, comportent des tas d'autres frais que les honoraires. Savez-vous que les honoraires... Mais vous avez le monopole de la rédaction des actes immobiliers, quand même. Nous avons le monopole de la rédaction des actes immobiliers, comme les médecins ont le monopole de la médecine ou les avocats le monopole de la plaidoirie. Oui. Bon, terminez. Donc, sur le tarif, j'y reviens. Sur les fameux frais de notaire, savez-vous qu'au-delà d'une valeur de 60 000 €, l'honoraire du notaire est de 0,825%, moins de 1%. Nous n'avons pas vraiment l'impression de capter les économies des Français quand l'État n'hésite pas à augmenter d'un seul coup de 0,70% les droits d'enregistrement sur les ventes. Une tarification au forfait ? Tarification au forfait ne veut rien dire parce qu'une vente n'est pas égale à une vente. On peut faire une vente de cave qui ne va pas prendre beaucoup de temps et donner beaucoup de travail, et la vente d'une tour à la Défense va demander beaucoup de travail et beaucoup de temps. Est-il vrai que cela fait plus de 50 ans que l'on veut changer les tarifs des notaires ? Il paraît que Charles de Gaulle déjà y pensait. Oui, il y avait eu le fameux rapport Armand-Rueff. Mais finalement, vous savez, les rapports se succèdent et finalement on conclut tous qu'il faut garder la profession de notaire parce qu'elle est utile à la société. Nous assurons de la régulation, nous assurons de la proximité et encore une fois, nous protégeons les citoyens dans le cadre de notre service public. Oui, je crois que vous allez rencontrer à la fin du mois l'autorité de la concurrence. Absolument, M. Montebourg a demandé un avis à l'autorité de la concurrence et je recevrai à la fin du mois les inspecteurs de l'autorité de la concurrence avec beaucoup de sérénité parce que je suis convaincu que nous démontrerons, et je suis heureux de pouvoir le faire, nous démontrerons l'utilité de notre tarif. Mais si les tarifs étaient déréglementés, que se passerait-il ? Ils augmenteraient. C'est ce qui s'est passé aux Pays-Bas. Oui, ils augmenteraient pour les 40 ou ils baisseraient pour les 30% d'actes qui ne sont pas faits à perte, mais ils augmenteraient pour tous les autres. C'est-à-dire que la grande majorité de nos concitoyens paieraient plus cher. C'est ce qui s'est passé aux Pays-Bas, où on a supprimé le tarif des notaires et où les tarifs ont augmenté. C'est normal. Je fais aujourd'hui 50% de mes actes à perte. Si on libère mon tarif, je vais naturellement faire en sorte... Vous gagnez votre argent sur les très grosses transactions. Exactement. Ce qui veut dire que les notaires qui officient dans de grandes agglomérations ou dans des agglomérations où, par exemple, le prix de l'immobilier est très haut, gagnent plus que ceux qui officient. Ils ont effectivement des revenus plus importants. Ils ont aussi des charges plus importantes. Oui, évidemment. Des charges plus importantes, mais des revenus plus importants. Bien sûr. Donc, on ne touche à rien. Non, on ne touche pas à rien. Notre tarif. Est-ce que vous proposez une modification, je ne sais pas. Alors, pour ce qui concerne le tarif, il date de 1978. Alors, il est évident qu'il y a des modernisations nécessaires. Et nous sommes tout à fait disposés à aménager notre tarif. Et vous savez, nous avons... Monsieur Montebourg a dit ça va être la guerre des anciens contre les modernes. Je ne sais pas de quel côté sont les anciens et les modernes. Je sais que moi, j'ai une profession moderne, que nous faisons des actes dématérialisés, nous faisons des actes authentiques.
aujourd'hui totalement dématérialisée. Quand vous allez chez un notaire aujourd'hui, vous signez un acte sur une tablette numérique, il est archivé de façon dématérialisée, il n'y a plus de papier, et c'est une profession qui aujourd'hui est probablement la plus moderne en matière de technologie de toutes les professions juridiques. Merci Jean Tarade d'être venu nous voir. Merci, 8h18, ça provoque des réactions évidemment.